Alors, pour commencer, un roman qui nous emmène pendant et après le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, un pays encore sur le chemin de la réconciliation. Oui, c'est La promesse de Damoun Galgout. Le roman commence en 1986 quand Rachel Swart décède des suites d'un cancer. Avant de mourir, elle a décidé de revenir à sa religion juive au grand désarroi de son époux qui est un afrikaner protestant. Elle a aussi émis une dernière volonté que sa maison revienne à sa fidèle domestique noire. Mais voilà, on est sous l'apartheid et la loi interdit au mari de respecter la dernière volonté de sa défunte épouse. Alors le Sud-Africain Damoun Galgout va s'infiltrer dans les pensées de chaque personnage, révélant la complexité de leurs sentiments quant à cette promesse, car les enfants et le mari de Rachel n'héritent pas seulement d'un vaste domaine, ils héritent de toute l'histoire de l'Afrique du Sud. On va les suivre de 1986 à 2018, tandis que l'apartheid s'effondre, tandis que Mandela arrive au pouvoir, tandis que la criminalité, mais aussi les espoirs s'installent dans le pays. Cette riche famille protestante se délite. Alors c'est un roman remarquable, La promesse de Damoun Galgout aux éditions de l'Olivier. Pour continuer, Gladys, un film maintenant sur un épisode enfoui de la guerre d'Algérie, alors que nous commémorons le 60e anniversaire de la fin de cette guerre. Oui, De nos frères blessés, le film d'Élié Cisterne qui revient sur le cas méconnu de Fernand Yveton, le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie. C'était en 1957. Fernand Yveton est un communiste né à Alger. Il pose une bombe dans son usine pour faire un acte de sabotage sans victime et aussi montrer aux Algériens que tous les pieds noirs ne sont pas contre eux. Sa bombe est découverte avant d'exploser, mais qu'importe, il sera condamné à mort. Sa demande de grâce rejetée. On regarde un extrait. Il apparaît que vous avez intégré un groupe relié au Front de Libération Nationale. Tu caches des gens que je connais pas. Ils sortent dans la rue la nuit. Ah, regarde-moi! Ouais, si je me bats pas ici, je pourrais plus me regarder en face. Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on lutte pas tous ensemble, c'est foutu. Envers votre propre pays, concitoyens, vous êtes un traître, Fernand Yveton. Le procès de votre mari était une mascarade. Il a tué personne. Alors il faut faire savoir son histoire. Ça fait plus de 100 ans qu'ils nous traitent comme des chiens. Il faut en finir. Vincent Lacoste dans le rôle de Fernand Yveton et Vicky Krieps dans le rôle de sa femme Hélène sont tout simplement époustouflants dans ce roman poignant qui montre combien l'histoire de la France et de l'Algérie nous concerne tous encore aujourd'hui, combien le travail de mémoire et de vérité reste à faire. Avant de mourir, Fernand Yveton, qui se considérait comme un Algérien, a déclaré « L'Algérie sera libre demain. Je suis persuadée que l'amitié entre Français et Algériens se ressoudra ».